Bonjour et bienvenue dans cette séance. Cette hypnose est différente des autres. Elle est basée sur une seule chose. Encore faut-il en comprendre le sens, car de toute façon, que je te dise de t'installer confortablement ou bien de fermer les yeux, ton corps lui pourrait bien faire le contraire. Il aime à jouer avec nous, un peu comme si, pendant que je te disais d'écouter chaque mot que j'emploie, alors tes oreilles pourraient bien se focaliser uniquement sur le son de ma voix. Et parfois, lorsque je dis des choses sensées, alors que la phrase perd tout son sens, elle prend une toute autre destination qui amène bien souvent le côté opposé. Parce que notre cerveau a bien souvent besoin d'être déconnecté du moment présent pour se laisser aller, à rêver comme un petit oiseau en liberté qui pourrait réclamer de nouvelles possibilités. Et lorsque je me prends à imaginer toutes sortes de choses, lorsque mes pensées fusent comme du lierre sur une pierre, alors on pourrait penser que mes mots forment des phrases, se transformant en prose pour en faire une poésie à l'eau de rose, ou bien tout simplement pour laisser aller mon imagination qui, à chaque coup de pinceau, à chaque mouvement, forme un morceau. Et quel que soit le morceau, il ne suffit pas à nous montrer la voie. Encore faut-il laisser les choses se faire en douceur, pour que le corps se relâche complètement. D'ailleurs, moi, il m'arrive de me laisser aller totalement, comme si j'étais au paradis, ou bien dans une île magique où tout est paisible, tout est tranquille. Il pourrait y avoir le chant des oiseaux, l'odeur des fleurs, le craquement des branches, ou bien le bruissement des feuilles, ou encore la douceur du sable et la chaleur du soleil, caressant tout ton corps et l'emmenant de plus en plus profondément dans les abîmes. Parce que notre âme, elle, est toujours là, à veiller à ce que tout aille pour le mieux, que ce soit pour toi, pour moi, pour eux, parce que la vie est là pour veiller sur toi. Et lorsqu'on comprend que nous pouvons faire confiance à notre inconscient, qui lui travaille tout le temps pour que notre conscient puisse continuer à prospérer, alors on n'a plus besoin de guerriers ou bien de soldats bien dessinés pour veiller à notre destinée. Peut-être serait-il temps de baisser les armes, peut-être serait-il temps de faire la paix et de se remercier pour toutes les choses que l'on a fait, pour toutes les expériences que l'on a vécues. Car quel que soit le chemin parcouru, nous ne pouvons que remercier la vie pour toutes ces belles choses. Nous ne pouvons que nous gratifier de tout cet amour que l'on perçoit à ce jour. Et même si la perception semble floue, il suffit parfois de laisser aller nos ressentis pour que le brouillard prenne une toute autre forme, un peu comme si on y soufflait dessus et qu'il y avait un cœur, oui, un cœur tout entier qui, partagé en deux, se recollait à chaque souffle effectué.
comme si le brouillard était en fait de la buée et qu'il suffisait d'aérer nos pensées pour y voir apparaître au grand jour toutes les valeurs que nous avons sous-estimées. D'ailleurs, j'aime à savoir que tout ce que l'on cherche est déjà en nous, que ce soit une question de choix, de décision, ou bien tout simplement le pardon. Tout, absolument tout, est en nous. Et lorsqu'on me dit que j'ai des facultés de médium, alors je me dis tout simplement que tout le monde a ce côté-là. Car comment pourrions-nous être frères et sœurs, tous autant que nous sommes? Comment pourrions-nous ne faire qu'un, si seul j'avais le pouvoir de ressentir, de prédire que nous avons tous besoin de cet amour inconditionnel pour vivre en paix, pour accepter notre destinée, comme si elle était tout simplement en nous. Car au fond, nous savons tous ce que nous valons. Mais encore, faut-il avoir le cran de l'avouer, de le montrer, car c'est une sacrée responsabilité que de naître au grand jour avec tous ces trésors cachés à l'intérieur de soi. Et peut-être que pendant que je te parle, tu dois te demander pourquoi je te tutoie. Je te rassure, il est nullement pour te manquer de respect. Bien au contraire, j'aime l'idée d'être plus proche de toi. Un peu comme si nous ne faisions qu'un, parce que c'est ce que la terre, c'est ce que la mère nature veut depuis toujours, que nous ne formions qu'un, ou que nous formions un tout. Tout cela pour dire que parfois, on a tendance à réfléchir pour trouver une solution, alors même que notre esprit ne demande qu'à s'affranchir d'une réémission, ou bien tout simplement de bien vouloir se reposer, d'être en paix, en sachant que dès lors qu'on se donne le droit d'avoir une totale confiance en soi, alors à un moment donné, au bon moment finalement, toutes les réponses y seront notées. Oui, parce que toutes les réponses sont déjà en nous. Suffit d'avoir foi en notre pouvoir de nous autogérer. Parce que très souvent, lorsqu'on ne dort pas, alors notre mental commence à établir une stratégie, comme s'il se sentait menacé et qu'il fallait qu'il crée tout un tas d'armées pour décimer l'ennemi. Alors qu'au final, la seule stratégie est tout simplement de se fier à son instinct, à son intuition, qui, elle, ne se trompe jamais. Et lorsqu'on comprend qu'il suffit simplement de dire à toute notre armée que nous sommes en paix, que nous sommes bien plus grands que tous les obstacles qui pourraient se dessiner, car nous avons le pouvoir de tout réparer, de tout effacer, par notre pouvoir créateur qui nous permet de nous libérer afin d'y créer un monde où tout est parfait. Alors c'est sûr que l'on peut déjà commencer à sommeiller. Et pendant que tu continues dans ta quête de libération de toutes les pensées futiles qui n'ont même plus de place pour former une ligne, alors ces mots se détachent pour laisser de la place à l'imagination, les rêves, les infusions de plaisir à se détendre, à se laisser bercer comme un bébé. Et pendant que ton corps se sent peut-être balancé de droite à gauche, comme si tu étais dans un berceau ou bien un hamac
dans ce paradis d'été. Alors ton esprit, lui, pourrait bien être déjà en train de créer un nouveau chapitre ici-bas. Car très souvent, lorsque l'on commence à écouter cet audio, eh bien tout notre corps se laisse aller complètement. C'est tellement irrésistible et à la fois imperceptible que même les chamans les plus puissants pourraient bien aimer se laisser guider par cette mélodie qui a le pouvoir de t'emmener au plus profond de toi pour accéder à un sommeil réparateur, à un sommeil des plus novateurs. Alors peut-être pourrais-tu te laisser guider, tel un maître qui a juste besoin de récupérer pour que son pouvoir soit 10 fois plus grand, 10 fois plus ancré qu'avant. Car une forteresse bien bâtie, bien entretenue, a toutes les chances de protéger les trésors qui y sont cachés. Et pendant que tu continues cette séance d'hypnose qui, tu l'as bien compris, a le pouvoir de t'aider à t'endormir profondément et en toute sécurité, je vais te raconter des histoires qui ont le but de t'emmener encore plus loin, dans des contrées loin, très loin, de toutes les pensées erronées qui vont au fur et à mesure se transformer en rêves éveillés. Et en parlant de rêves éveillés, le soir, lorsque je vais dans mon lit, alors je m'installe confortablement. Oui, très confortablement, pour que mon corps puisse trouver une position des plus confortables, afin d'y trouver un apaisement formidable. Parce que lorsque mon corps s'y sent bien, alors mon rituel peut commencer. Oui, j'ai un rituel. Je visualise que j'ai des pensées envahissantes dans mon esprit et que grâce à mon pouvoir créateur, j'ai une sorte d'épuisette qui attrape toutes ces pensées et je les mets dans une boîte magique qui a pour effet de les transformer. Il m'arrive souvent d'avoir ces pensées lorsque quelque chose me tracasse. J'ai envie de trouver une solution pour pouvoir y pallier. Mais à la réalité, si mon mental prend le relais, alors mes idées sont toutes figées. Un peu comme si mon mental avait le pouvoir de paralyser le mal. Disparaît-il pour autant? Non. Alors j'ai compris que je devais dresser, dompter ce mental pour qu'il cesse de se comporter comme un enfant. Oui, comme un enfant capricieux qui avait besoin de réponses là, tout de suite. Je lui ai expliqué que j'avais déjà la réponse en moi. Il y en a des milliers, toutes prêtes à l'intérieur de moi et de chaque être. J'ai simplement besoin de repos, car la nuit est porteuse de conseils. D'autant plus que plus on se donne le droit de croire en soi, plus la réponse tombe comme un fruit bien mûr sous nos yeux. J'ai pris part à l'expérience et crois-moi, elle est parfaite et me va comme un gant. Depuis l'âge de mes 20 ans,
j'ai toujours pris des décisions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, j'ai toujours su en prendre la responsabilité. Car nous ne savons jamais réellement ce qui va se passer. Mais j'ai toujours su que si je me laissais du temps pour laisser mûrir le fruit, alors il serait goûteux, juteux, comme je les aime. C'est comme cela que mon mental s'est décidé à me laisser tranquille durant la nuit, parce qu'il a compris que je lui donnais simplement la liberté de faire des choix des plus assurés au moment opportun. C'est comme cela que j'ai pu ranger mon mental dans le tiroir. J'ai alors laissé mon imaginaire prendre le relais. J'ai laissé la détente m'envahir pour pouvoir me libérer de toutes les obligations de la journée. Quelle richesse puis-je lui donner de plus que de lui offrir cette sérénité, cet apaisement, cette sensation profonde pour qu'il puisse flotter comme un oiseau ou bien un papillon dans les airs. Ce sentiment de liberté dans lequel le corps s'allège totalement pour laisser place à la paix intérieure. Et en parlant de paix intérieure, il m'est arrivé plus d'une fois d'être paralysée par des peurs qui venaient heurter mes pensées, un peu comme si malgré ma volonté de vouloir dormir paisiblement, j'avais sur un grand écran le mot peur. Et pour moi, c'était la peur de l'abandon. Oui, parce que dans cette vie-là, j'avais un meurtrier à mes côtés et j'avais peur qu'il me tue à un moment donné. Alors je ne cessais d'ouvrir un œil, comme un chien prêt à se battre, comme un forcené prêt à réagir en cas d'attaque. Mais chaque jour passant, mon corps s'affaiblissait encore et encore, un peu comme si j'étais une rose et que mes pétales étaient souillés par de la terre. Ne sachant que faire, me sentant prise au piège, je ne voyais aucune issue. Je devais m'enfuir ou bien agir, mais j'étais là, paralysée, la peur au ventre d'être malmenée. Et puis un jour, je vis une lueur par la fenêtre de cette prison dorée, et la lueur bougeait telle une fée. Je m'émerveillai à la regarder danser, virevolter. Et là, je vis un message à travers ses gestes avérés. Elle me disait de m'en aller, d'avoir foi, de croire en moi, que quelle que soit la décision que je prendrais, alors je pourrais toujours compter sur moi. Il était temps que je mette cette peur de côté, que je puise cette force en moi pour m'en libérer à jamais. Alors j'ai imaginé que ce meurtrier n'était autre qu'un homme meurtri par la peur, lui aussi. J'y ai vu un être fragile et pleine de rancœur. Ma peur a diminué de moitié. Ma force a commencé à prendre le relais. J'ai pu alors imaginer que je pouvais sortir de cette prison dorée en y mettant la hargne nécessaire. Et j'y ai vu ma grandeur d'âme se quadrupler.
Mon heure est alors venue. Fallait que l'histoire change. Moi, la victime, je devenais le bourreau de ses pensées. Mon bourreau, lui, se transformait en victime de mes pensées. Mon courage et ma force m'ont permis alors de le stopper, d'y mettre un terme et de m'en aller. J'ai eu le courage de faire face à mon pire ennemi, cette peur qui me paralysait, qui m'enfermait tel un meurtrier, qui me faisait croire que je n'étais pas assez forte pour pouvoir soulever une montagne. Aujourd'hui, je me suis débarrassée de cette peur. Aujourd'hui, je crois en moi. Je me sens assez forte pour avoir confiance en moi. Je me remercie pour ce cadeau précieux que je me donne, telle une mère pour son enfant. Avoir foi en soi, croire en soi. Alors peut-être que toi aussi, tu pourrais croire en toi, faire ami-ami avec toi-même. Laisse tes peurs s'envoler pour laisser place à la liberté. Laisse-toi aller et crois bien que la vie t'a créé pour que tu évolues en ce sens-là. Libère-toi. Et en parlant de liberté, je me souviens, il fut un temps où je me sentais enchaînée par des croyances enragées qui ne cessaient de coexister dans mes pensées les plus fugaces. J'étais convaincue que pour vivre en paix, il me fallait une autre que moi. J'étais persuadée que seul un maître pourrait me guider et qu'il me fallait en trouver un pour mériter de méditer. Alors j'ai imaginé que seul mon mari pourrait y participer. Au début, c'était génial. Je me sentais en totale sécurité, toujours là pour me consoler, me réconforter. Mais un jour, il est parti à l'étranger pendant des années. Et je crois qu'à partir de ce jour-là, j'ai bel et bien changé. Je suis devenue aigrie, j'ai malmené ma vie. J'avais peur, je me sens vide et éreintée. Tout me semblait compliqué, comme si une partie de moi s'en était allée. Jusqu'au jour où j'ai compris que je n'avais nul besoin de lui pour savoir que je me suffisais à moi-même. Ce jour-là, où j'avais été voir un guérisseur qui m'avait dit que j'avais à l'intérieur de moi mon guide, mon inspiration, mon créateur divin, mon enfant intérieur, ma lumière divine. Je crois que c'est à partir de là que j'ai encore changé. Je suis devenue une personne bien plus stable, bien plus équilibrée. Je demeurais complète et confiante. Et lorsque mon mari est revenu, bien qu'au début ce fut compliqué, nous avons retrouvé nos places bien dessinées. Il a vu combien j'avais évolué. Il a vu combien j'avais grandi. J'ai vu combien j'étais heureuse. Et j'ai vu combien j'étais comblée par l'amour que je me porte aujourd'hui. Et l'amour qu'il me porte ne fait que renforcer cette pierre d'amour qui est déjà à l'intérieur de moi. Je sais à présent que s'il venait à repartir, alors je me sentirais assez forte intérieurement pour pouvoir continuer ma vie. Parce que son amour vient juste mettre un trésor supplémentaire
à mes milliers de trésors à moi. Et en parlant de trésors, je voudrais vous raconter l'histoire d'un conte de fées où la princesse et le prince avaient une dette à payer pour avoir une belle histoire d'amour. Ils devaient pour cela trouver le trésor caché dans une autre réalité. Alors ils prirent leur courage à deux mains et allèrent dans cet endroit caché au milieu de la forêt, et ils y trouvèrent une grotte assez large qui pouvait contenir au moins 3 maisons ou un château. Peu importe, dans cette grotte, il y avait des passages souterrains, des passages où on pouvait s'y glisser. On avait envie d'y aller. On en était vraiment attiré. Pourtant, le froid, l'humidité et le côté sombre de cet endroit pouvaient nous donner la chair de poule. Mais au fond de chaque tunnel, il y avait une lumière tellement belle qu'on avait envie d'y accéder pour la vie éternelle. C'était une lumière somptueuse où chacun avait le droit au bonheur. Chacun pouvait lire à travers leur destin qu'ils avaient déjà en eux ce pouvoir-là, ce pouvoir d'exaucer leurs vœux, parce qu'ils y avaient trouvé ce fameux trésor. Alors le prince et la princesse décidèrent d'emprunter l'un de ces tunnels pour accéder à ce trésor caché. Ils étaient persuadés qu'au bout de leur périple, ils y trouveraient fortune et liberté, et peut-être même une recette bien adaptée. Arrivés sur les lieux, tout était si lumineux que même le plus beau des trésors n'était que poussière à côté. Ils y découvrirent la vérité absolue, où tout était relié, tout était divinité. La planète, la terre, l'univers, les êtres vivants, les animaux, les plantes, leur diversité, les gentils, les méchants, les fous, les savants, tous étaient reliés au centre de l'univers. Et le centre de l'univers était comme un grand rayon de soleil magnifique, comme le plexus solaire. Et il suffisait simplement d'y goûter pour constater que plus rien n'avait d'importance à part l'amour inconditionnel. Pour cela, il fallait simplement être dans l'acceptation de soi. Oui, cette lumière divine qui touchait la peau du prince et de la princesse. Cette lumière divine qui englobait toutes leurs cellules pour ne faire qu'un. D'ailleurs, leurs vêtements se changèrent en poussière pour ne laisser que leur peau. Au début, ils se sentirent gênés face à cela. Et puis, au fur et à mesure, ce sentiment était en train de disparaître, car ils prirent conscience qu'ils étaient tout simplement. Leurs cheveux se mirent à pousser, comme pour laisser libre cours dans leurs pensées, se transformèrent petit à petit pour ressembler de plus en plus à leur véritable nature, un peu comme un reset pour que les choses recommencent avec authenticité et pureté. Tout semblait magique et rayonnant, tellement il y avait des paillettes de possibilités qui brillaient dans tous les recoins de cette nouvelle réalité. Une fois que le prince et la princesse furent ainsi transformés, comprirent alors
qu'ils avaient déjà ce fameux trésor à l'intérieur d'eux et décidèrent de rentrer chez eux. Leur château se changea en chapelle. Les trésors qu'ils avaient cachés dans un donjon enrichirent les personnes vivant dans la misère, s'adonnèrent à de nouvelles occupations pour aider les gens dans le besoin. C'est ainsi que le prince et la princesse ont écouté leur véritable nature. Ils ont décidé de stopper ce schéma de prince et de princesse, déjà tout tracé, pour vivre leur véritable destinée. Ils comprirent que leur plus grande richesse était déjà à l'intérieur d'eux. Et pour finir, j'aimerais maintenant te parler de la lune et de son pouvoir guérisseur qui permet à tous les êtres de la terre de se purifier ou encore de se nourrir, peu importe. Lorsque la nuit tombe et que les étoiles se dessinent dans le ciel, c'est un peu comme si un changement s'opérait à l'intérieur de soi, parce que notre corps y est très sensible et parfois cela peut être angoissant de voir que l'on ne peut rien changer à cela. On s'y sent impuissant, on se sent obligé de devoir s'infliger chaque nuit alors même qu'on aurait envie d'y rallonger des journées pour pouvoir profiter de chaque instant passé. Car très souvent, nous avons peur de la mort. Nous avons peur de nous sentir figés. Un peu comme si le fait de ne plus bouger signifiait s'abandonner. S'abandonner à quelque chose de plus puissant que soi. Ce sentiment d'impuissance est très souvent perturbateur, alors même que le véritable sentiment d'impuissance est celui de vouloir résister. Cela me fait penser à un homme qui tombe dans une rivière et qui souhaite résister au courant de la vie, en tentant de nager à contresens. Cet homme pourrait bien s'y fatiguer et à la longue s'y noyer pour l'éternité, alors qu'il lui suffirait simplement d'accepter le courant de la vie et d'y voir de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de penser. Et c'est alors que de grosses branches pourraient bien le croiser, pour l'y aider, pour le remercier de bien vouloir croire en la vie, de pouvoir croire en soi pour l'éternité. Alors peut-être que toi aussi tu pourrais te laisser aller totalement pour que ton corps puisse te remercier de la confiance que tu t'accordes. Imagine que tu es perdu au milieu de la forêt. Ferme les yeux pour te rappeler que tu as déjà toutes les réponses à l'intérieur de toi. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus posé. Assieds-toi contre un arbre et laisse errer ton esprit afin de te détendre totalement. Tu sais que la meilleure façon d'agir est de t'autoriser à te poser, à te reposer, de t'autoriser à lâcher prise. Tu sais que le repos est réparateur et créateur de nouvelles idées. Bravo. Tu constates après le réveil que tout d'un coup de nouvelles possibilités fusent dans ta tête. Tu te sens libéré en étant assuré que quel que soit le chemin que tu prends, tu as toujours de l'avance sur les obstacles parcourus. Tu sais que quelles que soient les difficultés rencontrées, tu as toujours les capacités pour les affronter. Ça y est, tu sais comment t'endormir paisiblement. Tu sais lâcher prise désormais.
Tu peux t'endormir rapidement et profondément. Imagine-toi, d'ici quelques jours, quelques semaines, heureuse de pouvoir t'endormir paisiblement, sereinement. Vois toutes les opportunités que t'offre cette nouvelle possibilité. Vois comment les idées se développent depuis que ton sommeil est profond et réparateur. Sens comme ton énergie se décuple depuis que tu t'autorises à bien dormir. Tu te sens de plus en plus en forme, de mieux en mieux. La paix s'installe de plus en plus en toi. Tout te semble plus facile, plus accessible. Tu sais prendre le recul nécessaire pour pallier à une difficulté. Tu as confiance en toi, en tes capacités. Tu as compris que ta plus grande force est de lâcher prise pour t'endormir paisiblement, profondément et rapidement. Bravo, tu deviens ton propre guide intérieur. Les étoiles continuent à te guider pour un sommeil de plus en plus en profondeur. Tes rêves sont de plus en plus chaleureux. Tu te sens bien, bercé comme un bébé. Ton âme d'enfant prend le relais pour un paisible voyage dans tes songes les plus parfaits. Belle nuit à toi, avec tout mon amour.